Donc mon copain Alexandre, qui aime beaucoup le VTT, a décidé de construire une ligne, et c'est une ligne qui n'a fait que grandir avec le temps de manière déraisonnable. C'est-à-dire que les sauts sont devenus de moins en moins intelligents et de plus en plus gros. C'est bon, c'est bon. C'est trop ce qui s'est passé. C'est trop. C'est bon. J'ai rien. Donc c'est une ligne qui commence par une prise de vitesse dans les bois, sans arriver trop fort sur la première bosse. Et tout de suite ça enchaîne par un gros saut qui est en transfert, qui atterrit direct dans un virage. Et à la sortie de ce virage, il y a pour moi le saut le plus... Enfin, l'un des sauts les plus techniques que j'ai vu en vélo. J'ai vu pas mal de spots où il y avait vraiment des gros sauts. Mais là, ce speed jump qui sort du virage, c'est vraiment le premier saut que j'ai vu de ma vie où jamais on croit que ça y va. On a l'impression qu'on sort de ce saut-là, on va pouvoir sauter 6 mètres. Sauf qu'il doit y avoir le double à franchir. Le pote, il est obligé de tirer comme s'il était sur une course de BMX et qu'il avait raté son cabri enroulé pour pouvoir passer à la bosse suivante. Et du coup, c'est impressionnant. Et ensuite, là, on enchaîne sur un saut qui est malheureusement, la première fois qu'il a été ouvert, il n'est pas passé. Bon, du coup aujourd'hui on est mercredi et à la base c'est Lucas qui est censé tenir la caméra pour ce que je m'apprête à faire. C'est sauter cette bosse là derrière, de là à tout là-bas. Et Lucas bah, il bosse, il faut bien payer le matériel vidéo. Donc c'est mon pote Samy qui est là, parce que forcément je vais pas faire des trucs comme ça tout seul. Donc voilà, j'ai envie de faire caca. J'ai fait plein de fois le shark fin et la bosse et tout, et ça a l'air de... Enfin on n'en sait rien. Et qu'est-ce que t'en penses? Inch'Allah. Voilà, sur ce, je vais passer le téléphone à Samy et puis bah, j'espère que voilà. Allez, ciao, bye. Alors du coup, j'ai peur. Et au-delà du fait que j'ai peur, j'ai fait 4-5 arrivées dessus avec Samy qui me regardait. Et j'ai l'impression de pas pouvoir prendre suffisamment de jus sur cette partie-là. Et je me sens pas vraiment accéléré. Du coup, ce que je fais, c'est que je raidis un peu la récep. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de raidir la récep pour vraiment avoir cette sensation de poser et de continuer d'accélérer plutôt que de poser et de ralentir et de se tasser. Donc je pense qu'on va repousser ça à vendredi. Donc, du coup, j'essaierai peut-être de faire et ça, et si je survis, bah peut-être plus loin. Je me souviens quand j'étais avec mon pote Lucas et on était là l'après-midi entre potes, et comme toujours il y avait le garçon qui était au charbon. Et il faisait des arrivées, et nous on regardait. Et on a fini par lui dire je pense que ça y va. Et malheureusement, quand il y allait, on a vu direct quand il est sorti du kick que ça passerait jamais de l'autre côté. Et l'autre côté c'est loin. Et il s'est mangé sévère. Il s'est tellement mangé sévère que avant de pouvoir repasser la ligne, machin, ça a mis du temps, il a fallu tout repenser la ligne. Ce qui s'est passé, c'est que t'es tellement en peine de vitesse, tu dois tellement aller chercher loin pour atterrir dans la réception du shark fin qui est toute petite, qu'ensuite en fait t'as plus d'énergie. En fait, toute l'énergie tu la mets dans le saut, et à la réception, il n'y a plus rien. On est un peu dans l'urgence, il voulait filmer, il voulait ouvrir sa ligne, il y avait un peu de précipitation, et entre les deux bosses, c'était pas bien tassé. En fait, entre les deux bosses, il a jamais accéléré. Le tirage, la réception courte, le mou entre les deux, et il est arrivé sans énergie dans le saut d'après, et il s'est mangé sévère. C'est le genre de chute où on est content que le mec se relève. Enfin, il s'est pas relevé tout de suite, mais on est content qu'il puisse rentrer chez lui le soir. Du coup, le jour où il rouvre le step down, bah, il me dit on va être que 2. Du coup, il n'y avait pas Samy, il n'y avait pas Arthur, il n'y avait pas Alom, il n'y avait personne, on n'était que 2. Et là, c'était la fois où j'étais le plus stressé avant qu'il saute une bosse. Même au Loose Fest en 2016, j'étais moins stressé que ça. C'est pas mal, hein? Ça y va chill. C'est 1000 fois mieux. Après, voilà, faut trouver les réglages. Ouais, Mais niveau jus, ouais. ça n'a rien à voir. Je l'ai popé un peu plus le shark fin. Je sens qu'il pop plus et j'ai fait exprès. Je me suis dit, j'aurais pas besoin de lui mettre trop de cœur pour qu'il m'envoie, tu vois. Il va m'envoyer de lui-même parce que c'est un type sympa le shark fin. Mais tu vois, même la récep là-haut, c'est mieux, c'est plus dur. Je me refais un passage où j'essaie de moins tirer dedans. Et on fait un passage où tu filmes. Et le coup d'après, je refais un passage, tu filmes pas, tu vois. Et tu regardes avec tes yeux et on fait une vraie analyse
est-ce que le 5e essai, on va feu direct sur l'autre, tu vois? J'étais stressé de ouf, mais je voulais pas lui montrer du tout. Du coup, je faisais genre, ouais, t'inquiète, si tu fais bien les trucs et tout, que tu rases toutes les bosses, tu vas être bien. Et là, vraiment, on prend le temps, on se dit, faut un max de vitesse. On fait pas genre, ouais, on va être 2 mètres derrière. J'ai quasiment pas tiré là. J'étais pile poil en haut. Attendre un résultat différent en faisant la même chose, ça c'est stupide. Et du coup, c'était un peu ma peur, c'était ce côté, est-ce que la différence que j'ai fait au niveau du dig, est-ce qu'elle va payer, tu vois? J'ai l'impression qu'on est mieux, j'ai l'impression qu'on est plus rapide. Déjà, je peux raser le shark. Enfin, je peux me laisser flotter, tu vois. Mais du coup, ouais, je voulais pas du tout qu'il ressente mon stress parce que du coup, quand tu ouvres des bosses comme ça, il était déjà stressé, je pense. Il voulait vraiment que ça passe. Et du coup, après plusieurs essais où il arrive à bien raser le shark fin et tout, il vient me voir, il me dit et c'est bon, ma gueule. Je suis stressé, ça me saoule, j'y vais. Et je lui dis, ok, si t'es bien et tout avant, vas-y. Ça devrait y aller. Oui. Et là, c'est que ça, hein. On n'est pas en bas encore. J'ai hâte que la journée soit finie un peu quand même. Si j'arrive à raser le shark fin super fort, j'ai vraiment hâte à être dans 5 minutes. Vraiment. Il est débile. Ta gueule, c'est trop. T'es monté tellement haut. J'avais dit qu'il allait m'envoyer dans la lune. Non, mais finalement, c'était bien qu'il t'envoie dans la lune. T'as vu que j'ai remis un coup de pédale? Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Oh ma gueule, je l'ai sauté. Oh. On était bon sur les pronostics quand même. Fallait être parfait. Hein, parce que t'es bien, tu vois. Mais t'es pas à plat derrière. Tu sais que j'ai jamais été autant stressé avant que tu sautes. J'avais jamais été comme ça de ma vie. Après une première chute, tout remettre en question, tu refais des modifications alors que ta ligne elle marchait plutôt bien. Pas sûr que ça passe. Mais il faut y aller quand même, tu vois. C'est une vraie revanche. Ça fonctionne quoi. Il reste une journée et on a une bosse à ouvrir qui là est toute nouvelle. Aujourd'hui c'est une bonne journée. Demain jour de repos. Et dimanche rebolote. Allô. Ça va? Allô. Bon, moi c'est Allôme, je creuse un spot à côté de chez moi. Un jour, Alex me contacte pour me demander s'il peut venir rouler une de mes lignes. Je lui dis ouais, vas-y, pas de problème. De fil en aiguille, on roule plusieurs fois chez moi, il m'invite chez lui à rouler son spot. Puis un jour, il me dit ouais, j'ai un projet, j'ai envie de faire une grosse bosse, j'aime bien comment tu chapes. Est-ce que tu veux venir m'aider un coup, tout ça? Je fais ouais, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Voilà, je viens chez lui, il montre ce qu'il veut faire. Et bon, là, je réalise que je m'embarque dans un traquenard. Donc voilà, il montre son ancienne bosse, il montre ses projets. Juste à côté, il y a moins de virages, c'est vraiment tout droit. Donc là, on sent qu'il faut un max de vitesse pour faire la bosse. Donc il montre son ancien kick, on déplace tout, on déplace le kick. Le kick, il fait 3 fois la taille du premier. On décale la récep, c'est un boulot monstre. Aujourd'hui, on est sur un moment extrêmement important. Il y a beaucoup de monde qui est venu m'aider aujourd'hui. On est sur la fin de la construction de la grosse ligne. Et du coup, j'ai déjà fait le kick et tout. Et du coup, il y avait beaucoup de taf sur la réception. Et du coup, il fallait que je réunisse un peu une équipe pour pas que ça me prenne des mois et des mois et des mois. Du coup, là aujourd'hui, c'est réalisation de la réception de la bosse finale qui fait, je sais pas, 18, 19, 20, je sais pas trop aujourd'hui. Et ouais, donc là, on monte tout ici. Et on va creuser jusqu'à là-bas et mettre toute la terre là. Il faut monter un gros step-up de genre 20 mètres quoi. Bienvenue dans l'enfer de ce sport. Pour avoir un ordre d'idée, on commence à faire des pas pour compter les mètres. Donc c'est vraiment des mètres approximatifs. Remise en question, on sait pas si ça passe ou pas. Moi je vais pas la sauter, ça bosse. Donc j'en sais rien, aucune idée quoi. Avant la date fatidique, 1-2 semaines avant, on arrive au moment où ça commence à ressembler à quelque chose. Derrière la récep,
il y avait plein de troncs et je me suis dit si jamais il arrive pas au bout, c'est vraiment pas une bonne situation quoi. Faut pas finir dans les troncs. Donc je verse les brouettes en scred sur le côté là où il y a les troncs pour pas qu'il me voie, parce qu'Alex il veut pas qu'il y ait de la terre derrière, il veut que ça monte sa récep en hauteur. Donc voilà, il y avait quoi, un bon 50 cm, 1 mètre de puff à la base, à peu près sécure. Il n'y en avait pas partout, mais c'est à peu près sécure. Vraiment à peu près. Tellement excusez là que... Heureusement qu'on a saigné la piste de BMX. Je pense que je vais me faire une arrivée directe dessus. Là maintenant, ouais, ça me saoule. Je veux que ça s'arrête. J'en ai marre en fait. Ça fait 1 an qu'on a digué la réception. Je bois un coup, je fais une arrivée dessus. Plus que tu peux avec mettre en bas. Je vais passer une première fois à côté, à fond. Je vais voir si toi il gêne pas aussi. Peut-être dans le creux en bas, ce sera mieux. En bas ça va aller, ouais, mais c'est juste que je veux être sûr d'avoir du jus sur le haut, tu sais, si ça me ralentit. Je veux pas que ça me ralentisse trop ici, tu vois. Je vais tellement peur. Je vais refaire une prise d'élan et je vais m'arrêter sur le kick cette fois. Je vais essayer de visualiser, enfin genre, tout à l'heure je passe à côté. C'est dur quand tu passes à côté de se rendre compte. Tu sais, tu vois ce que je veux dire? Ça monte. Tu sais que t'as commencé à freiner tôt, donc tu peux pas te rendre compte comme ça. Hein. De toute façon, je peux pas aller plus vite. Je suis au max. J'ai l'impression que je manquais quand je suis arrivé dessus. Le problème c'est que j'ai commencé à freiner à la souche, regarde, tu vois là-haut. Je fais quoi? C'est un step-up, j'y vais quand même, mais ça y va pas. Ça y va jamais. Ça y va jamais. Cette ambiance, j'avais l'impression de me retrouver au fest. C'était comme quand j'étais en haut. J'étais là avec lui, un peu fébrile. Il me dit mais t'en penses quoi toi? Je dis bah je sais pas, moi je suis pas sur le vélo. Hein. Moi là comme ça, c'est énorme. Hein. Moi je pense que ça passe. Je pense que tu seras de l'autre côté. Un long moment de réflexion. Franchement c'était dur hein, parce que la pression au final elle se transmettait entre toutes les personnes qui étaient là, même des gens qui faisaient pas de vélo. Les gens ils comprennent pas, franchement, qui peut comprendre ça si tu fais pas de vélo? Personne peut comprendre que tu passes tes journées à creuser des trous dans la forêt, à faire des tas de terre. Mais ouais, non, cette journée-là, c'était dur. J'ai tellement peur. Sur le papier ça y va, mais j'ai eu l'impression, je sais pas. De toute façon je peux pas aller plus vite, donc let's give it a try and let's fucking try. On va essayer. Je peux faire un essai, de toute façon c'est un gros step up. Pas mou dans le kick. Les jambes solides. Tu lui rentres dedans, pas tu le laisses te rentrer dedans. C'est toi qui lui rentres dedans. T'es déjà rentré dans des kicks de la même façon, à la même vitesse, à flat out. Quand les gens ils vont voir les images, ils vont vraiment se dire que je suis débile. Oh. What? Ah allez ma gueule, c'est le moment, c'est possible, tout est possible. C'est le pire truc que t'aies fait. Putain. C'était dur parce que c'est comme un pote, donc t'as pas envie qu'il s'envoie à la mort non plus. Mais d'un autre côté, c'est son leitmotiv, donc faut essayer d'être là pour le conseiller autant que je peux avec le peu que je sais faire, quoi. Arthur, ça part. Après j'ai entendu le bruit sourd d'un mec qui tombe, et là je me suis dit, c'est bizarre, il n'y a plus de bruit. Le bruit que ça a fait, là je me dis mais c'est sûr il s'est fait un truc. Moi j'étais derrière la récep avec le téléphone comme ça derrière l'arbre. On espérait que ça allait passer. Ça passait pas, je vois disparaître dans le tas de terre. Gros silence. Ça va? Ouais c'est bon, j'ai rien. Oh.
Ma gueule. Oh. Rien. Content que tu sens bien. Dingue, enfin déjà, je me plains parce que je suis triste, je suis dégoûté, mais genre je peux décrocher le téléphone avec mes mains et je t'enverrai la vidéo. Ma gueule, c'est du best jump. C'est du best jump. Le kick il est trop bien par contre, c'est la victoire qu'on a avec Luc et Alom. C'est le truc le plus dingue que t'aies jamais fait, non? Je sais pas, c'est débile aussi là-haut. Là tu vois, moi j'ai comme si j'étais tombé dans la poudreuse et bah je me suis presque rien, je me suis rien fait, genre mon poignet gauche ça va, il a rien et ma tête elle a tapé un peu mais c'était tout mou tu vois. Et là du coup Alom il est déjà en train de creuser, on est déjà en train de décaler la récepte tu vois. Et ça m'énerve parce que j'aime pas que les gens ils aient raison, tu sais. Tout le monde m'avait dit ouais ça ira jamais. C'est pas possible. Et moi j'avais dit mais ça devrait y aller. Moi je suis dans le rêve. Tu connais le syndrome de Peter Pan. On est avec l'effet clochette et tout tu vois. C'est facile de faire gagner des vélos sur Instagram et puis, et puis ensuite de se tromper de mettre 50 ou de 3 mètres sur... Enfin bref. Je t'envoie ça. À toute ma gueule. À toutes. Pauvre merde. Samy. C'est un peu la honte quand même. J'ai envie de dire que des trucs négatifs en fait. Je suis tellement déçu. En fait, j'ai l'impression d'être une pauvre merde. Pourquoi je fais du vélo? Il y a des gens, ils me donnent du budget pour voyager. Ils ont peut-être raison en fait. Ils devraient m'interdire de creuser des bosses chez moi et de faire que voyager parce qu'aller sur des terrains où ça passe. Genre, j'ai fait plein d'erreurs. Ça fait partie du process. Hein. J'ai fait plein d'erreurs là-haut. L'année dernière, j'ai tout corrigé et tout est passé. Je me suis trompé une fois sur celle-là. Je vais vraiment essayer de faire un truc plus safe et ça va passer. Ce sera pas aussi big que ce que je voulais, mais peut-être qu'on va faire la meilleure bosse qu'on n'aura jamais creusé. On va faire un truc gros, mais safe, dans lequel on pourra peut-être trixer. Ça nous permettra peut-être de nous détendre sur des plus grosses bosses, sur des événements. Et du coup, on est obligé d'enlever quelques mètres à la récep. Du coup, il se motive direct. Toute la semaine, il m'envoie des audios. Ouais, là, je suis en train de chaper et tout. On a pas mal avancé sur la récep et tout. Et je crois que c'est le jeudi ou le vendredi qui me dit c'est bon, la récep, elle est bouclée. Tout est nickel et tout, c'est roulable. On filme dimanche. Donc là, Tu me remplaces ? vous avez vu ce qui s'est passé la semaine dernière. Du coup, on a passé la semaine entière à modifier la récep. Et on a tout décalé pour que ce soit mieux, Ah ben moi si tu enfin le que ça fais, passe. Et du coup là on a refait des si traces je sur le fais où pas, est-ce qu'on pense que je vais tomber. chez moi, quoi. Donc moi j'ai mis je pense que je vais tomber là, Alom il a dit là et Lucas il a dit là. Lucas c'est un forceur, il pense que je vais être long. Lucas il pense que je vais tomber à celle de la semaine dernière. Donc là on va faire une prise d'élan dessus, juste pour se remettre la ligne à fond entre les arbres dans la tête et puis ensuite feu. Donc, Vous allez la faire la bosse ? Jamais. S'il meurt pas, peut-être. J'ai pas dit ça, j'ai dit si je rentre chez Putain moi de et je me la dire, il y fais a pas, 2 minutes. je serai en PLS chez moi. Ouais, franchement, au pire, tu te mets un peu loin, tu prends un choc, mais au moins t'es passé. à fond, Et en plus, t'as repopé, donc si tu tires, t'es encore plus loin. à fond, à fond. Allez le plus vite possible. Aussi vite que je suis bête. Ça va passer tout seul. Ah, allez, bien modifié, je dois passer à 1000 km/h, à fond et au pire à plat derrière. Oh, ça fait peur. Et Alex fait des arrivées, machin. Et je pense qu'il fait 2-3 arrivées dessus. Et ensuite, ça part direct. Allez, c'est le moment. Rendez-vous avec le destin. Putain! Ah comment je suis loin! C'est trop chaud. C'est trop chaud. Oh my gueule, je suis tellement loin! Oh my gueule, c'est... Bravo chef. Ah ouais. La vitesse que t'es en bas, mec. Attends. Oh, cette traverse la forêt. Elle est trop petite. Elle est trop petite. Gros soulagement, parce que moi je le revoyais encore s'écraser dans le tas de terre
au pied de la réception. Il atterrit vraiment à l'endroit où la réception se finit. Et il y a ses roues qui s'enfoncent. Mais le jump, il est passé. Et c'était trop bien. C'était génial. C'est trop bien, on est tous contents. Et voilà comment se termine cette histoire de boss, quoi. C'est trop bien. Genre la bosse elle est trop bien. Tout ce qui est là au pass, genre tranquille. Et donc on a creusé une ligne énorme, avec des sauts énormes. Et c'est pour ça qu'on vit quoi. On vit que pour les sauts énormes. Détache un peu sa veste en haut parce que ça fait vraiment. Ouais, ça fait. Il fait froid sa mère. Alum numéro 1. C'est bien aligné, tout ça, le masque avec le casque, tout ça. C'est pas mal. Hein. Oh, ça va être trop stylé. J'ai gagné le pronostic. Oh le bâtard, il a gagné. Que ton montage. Ah, il y a la caméra. Enfin, genre qu'on bosse, regarde. Blanca, ton coupe. Trop froid. Limite, je fais un petit tour court dans le magasin. Ils sont bavards, hein, tes potes. On a le droit de dire que t'as raccourci la bosse ou pas? Ouais, c'est reparti. Hein.